Voilà, vous voulez travailler sur Power BI. Vous voulez apprendre Power BI, mais vous ne savez pas par où commencer ou par où s'arrêter. Quelles sont les étapes à suivre pour apprendre normalement Power BI? Il y a un ensemble de 5 étapes résumées qui sont même recommandées par Microsoft Power BI que je vais vous présenter ici. Donc, dès que vous suivez ces étapes de bout en bout, je crois que vous allez arriver facilement à travailler sur Power BI. Donc, par exemple, vous allez prendre jour 1. Je vais apprendre la première étape. Jour 2, j'apprends la deuxième étape. Jour 3, j'apprends la troisième étape. Ainsi de suite. Donc, globalement, ça peut vous prendre une semaine. C'est suffisant, hein, pour avoir les bases. OK? Pour avoir les bases. Donc, on va commencer avec la première des choses à faire, c'est connecter. Connecter, c'est quoi? C'est connecter les données. Donc, connecter Power BI avec des sources de données qui existent déjà. Vous pouvez avoir des sources de données sur SQL, des sources de données sur Excel, des sources de données, je ne sais pas, sur SharePoint, des sources de données sur Kobo. Il y a beaucoup de sources de données. Dès que vous venez dans Power BI, vous cliquez sur obtenir des données, vous allez avoir une multitude de sources de données. Donc, comment connecter ces sources de données en ligne et au niveau local, dit dans votre ordinateur. Donc, nous sommes dans Power BI Desktop. Hein. Maintenant, une fois que vous connectez Power BI avec vos sources de données, la deuxième étape, c'est la transformation de ces données-là. Et il se pourrait que dans vos données, il existe des erreurs, il existe des incorrections, il existe des données aberrantes, il y a beaucoup de choses. Hein. J'aime souvent prendre l'exemple dans la partie transformation. C'est quand vous avez, par exemple, vous voulez sortir, vous avez besoin de bien vous vêtir, donc vous cherchez les habits. Vous allez voir, est-ce que les habits sont propres? Une fois qu'ils sont propres, vous allez chercher à voir s'ils sont encore passés. Donc, c'est toutes ces étapes-là pour porter un habit qui répond aux normes. Pour être élégant. Donc, les données aussi, c'est comme ça. Pour être élégantes, les données ont besoin d'être traitées, d'être transformées. Le cleaning, OK? Donc, c'est avec cette étape-là que vous allez appliquer toutes les modifications avec vos données-là. Essayez d'inspecter de fond en comble pour voir s'il y a des erreurs. Et ici, vous allez utiliser l'éditeur Power Query pour faire cette opération. OK? Ensuite, quand vous finissez de rendre vos données propres, vous allez passer à l'étape de modélisation. Modélisation, c'est quoi? En simple, c'est comme si vous avez des données qui viennent de différentes sources, OK? Qui viennent de différentes sources, de différentes entreprises ou bien de différents départements dans votre structure, votre organisation et que vous voulez, par exemple, mettre ces données-là ensemble et en faire un seul rapport. Donc, vous avez besoin de modéliser. Vous allez, la modélisation, vous allez parler de ce que vous allez apprendre ce que c'est que la clé, primaire clé étrangère, la cardinalité, etc., etc. Donc, c'est ici. OK? Dès que vous finissez d'établir les relations ou de mettre vos différentes tables, bien vos sources de données ensemble, vous allez passer à l'étape de visualisation. Et généralement, dans l'apprentissage, entre ces deux étapes, moi j'aime bien évidemment introduire une étape ici, à l'intérieur, qui est DAX, les mesures. Donc si, par exemple, dans mes données, j'ai besoin d'opérer une certaine opération, des calculs élémentaires, bon, généralement, ce sont des choses qu'on peut cumuler, hein, visualiser avec DAX. Dès que je fais une mesure, je peux directement visualiser. Mais une autre personne peut structurer ça bien et en faire une étape. Donc, je fais les DAX normalement, toutes les mesures que j'aurais besoin, je calcule ça, je les stocke normalement.
Et dès que je viens dans l'étape de visualisation, je visualise. Visualisation, c'est tout ce qui est visuel, tout ce qui est rapport, tout ce que vous faisiez dans votre rapport, les visuels, les graphiques, les histogrammes, ok, les courbes, tout ce que vous faites là, c'est ça la visualisation. Ça constitue en fait l'étape de votre dashboard. Une fois que vous finissez de faire le dashboard, vous allez publier, partager. Et bien évidemment, après avoir fini votre rapport, il faut partager avec les gens. Et comment je vais partager? Donc, je vais publier où? Je vais partager comment? À qui? Etc. À mon équipe. OK? Donc, dès que vous arrivez, si vous publiez, et puis les gens vont voir vos rapports, ils vont faire peut-être en équipe, ils vont faire des inputs, vous allez les intégrer, ainsi de suite, ainsi de suite. OK. Donc, voilà les différentes étapes de travail dans Bord. Expliquer ça comme ça en quelques minutes, c'est facile, mais quand on entre en l'intérieur, voilà, chaque étape a ses spécificités, chaque étape a son importance. On ne peut pas sauter aussi. On ne peut pas sauter, connecter et directement transformer. Il faut les données pour les transformer, etc. Donc, il faut suivre. Il faut d'abord bien traiter, transformer pour avoir une bonne modélisation. OK? D'accord? Si on a une bonne modélisation, on peut avoir une bonne visualisation. Et si on a une bonne visualisation, on peut publier et que les gens vont apprécier. Donc, voilà les différentes étapes que je vous présente. À vous de voir, hein, et essayer de voir, donc connecter, je vais prendre combien de temps ça prend même beaucoup de temps. Hein. Je prends aujourd'hui, je fais ça, demain je fais ça. Donc je présente de manière globale, mais prochainement, dans les prochaines vidéos, peut-être je vais revenir dans chaque étape, comment on fait, quelles sont les choses qui entrent dans cette étape-là, pour vous expliquer comment apprendre rapidement. Allez, portez-vous bien.